On arrive à la fin d'une campagne qui a été longue. Je rappelle que pour les socialistes, les primaires ont commencé en juin dernier. Et on est presque sur une année de campagne si on ajoute la campagne des primaires pour les socialistes. Mais une campagne des primaires quand même à laquelle se sont intéressés la plupart des citoyens de ce pays, et en particulier évidemment de nos cousins et nos camarades des organisations de gauche, bien sûr, puisque cette première expérience, tout le monde, et en particulier à gauche, l'a suivie avec attention. Et puis la campagne des présidentielles que tout le monde connaît, qui a été une campagne, vous le savez, difficile, une campagne dure, et dont nous avons vu que le résultat faisait franchir à la gauche dans ce pays, et donc à tout le peuple de gauche, un pas décisif. Et puis enfin, cette campagne des législatives, nous arrivons maintenant au bout de cette bataille, une bataille aussi acharnée, parce que les choses ne sont pas données, et il n'y a pas d'identité absolue entre les conditions dans lesquelles s'est menée la campagne des présidentielles, qui a été extrêmement médiatisée, et cette campagne des législatives dans laquelle il a fallu aller évidemment sur le terrain, porte à porte, contact, gagner les voix une par une, dans une situation où on a vu que l'abstention était à nouveau, et c'est toujours une difficulté, en bonne partie au rendez-vous. Et cela fait que nous sommes à la fin de cette campagne, mais que sur les 3 jours qui restent, parce que rien n'est jamais acquis, même si nous avons pris une longueur d'avance par l'ensemble de la bataille menée, rien n'est jamais acquis jusqu'à ce que le dernier bulletin soit sorti de l'urne, retourné, enregistré, et que les résultats aient été prononcés officiellement, et donc le résultat annoncé est le ou la candidate, en l'occurrence ce sera forcément un candidat, avec les 2 qui restent en lice, désigné, donc élu. Et je salue par la même occasion d'ailleurs, puisqu'on n'a que 2 candidats hommes, quand même la suppléante de Daniel. Simplement pour vous dire 2 mots sur quelque chose qui me semble essentiel et que Sébastien a développé d'un certain point de vue. Évidemment, à gauche, nous ne sommes pas tous d'accord. Évidemment, à gauche, nous avons chacun nos sensibilités, notre programme, nos différences. Et d'ailleurs, Daniel le disait aussi, vous savez, au sein même du Parti socialiste, évidemment dans un cadre qui est le même pour tous, il y a une myriade de positions. Et c'est normal d'ailleurs, parce que c'est justement cela la vie démocratique. Mais il y a une vieille tradition, qui n'est pas simplement une tradition républicaine, même si elle a pris ce nom. C'est une vieille tradition de gauche, qui consiste à dire on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas ce que l'on sait, c'est que quand les autres gagnent, tout le monde recule. Et on l'a vécu avec Sarkozy. 5 ans de Sarkozy au pouvoir, et vous avez vu comment ce pays a été mis à mal dans tous les domaines de la vie sociale, économique. On voit comment les mesures prises les unes après les autres ont fait reculer évidemment le pays. Et dans le pays, parce que c'est ceux-là qui étaient d'abord visés par la politique de Sarkozy et de la droite, évidemment, de ce pays, les couches populaires, celles qui sont évidemment l'électorat classique à gauche. Et ça, c'est la meilleure raison qui fasse que, quels que soient les désaccords que nous avons, y compris dans l'expression d'une bataille au dernier moment, nous devons mettre en avant ce qui rassemble, même si, Sébastien, tu as raison, on n'a pas de raison de cacher d'ailleurs ce qui nous différencie, parce que ça fait aussi la richesse de la discussion, y compris dans le débat entre nous. Évidemment que la question du nucléaire est une question essentielle. Évidemment que nous avons des positions qui ne sont pas exactement identiques. Entre nous, y compris chez nous, des courants différents, vous, nos amis verts, on a des positions qui sont des positions qui se travaillent évidemment, et dans le cas, mais en fait sur l'essentiel, qui est celui de faire avancer le pays, d'empêcher qu'il recule, d'empêcher que la droite au pouvoir, dont on voit qu'aujourd'hui, elle est en train de s'ouvrir, et pas simplement par crainte de perdre les élections législatives, même si c'est une crainte qui les motive essentiellement, mais aussi parce que fondamentalement, il y a une vieille tradition dans la droite de ce pays
et elle est en train de ressurgir du cœur même de l'UMP, c'est celle de la fraternisation avec les courants les plus droitiers que représente Marine Le Pen et ses amis. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et ce qu'il faut éviter en permettant au président Hollande de pouvoir gouverner, c'est que précisément les forces de gauche se rassemblent pour pouvoir imposer les pas en avant nécessaires dans ce pays, non seulement parce que cela implique des avancées sur le plan économique, sur le plan social, pour les couches les plus pauvres et les couches populaires, qui sont d'abord le centre de notre électorat et d'abord le cœur même de nos préoccupations de militants de gauche, quelles que soient nos différences, mais aussi parce que se joue en même temps dans ce pays une question qui est celle de l'avenir des rapports politiques et de la République elle-même. Si Marine Le Pen, et elle est en train, vous le voyez bien dans les discussions qui se mènent, et dans la prise de position déjà d'un certain nombre de députés UMP qui expriment sans aucun tabou le fait que Madame Morano, regardez bien et décortiquez bien la manière dont Madame Morano explique qu'elle s'adresse et qu'il n'y a pas de tabou et qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'adresser aux électeurs du Front National. En réalité, elle ne va pas chasser pour gagner les électeurs du Front National à une vraie position républicaine. Elle s'adapte à la position du Front National pour essayer de glaner des voix parce qu'elle sait qu'elle risque de perdre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la première fois, on avait eu un essai aux élections régionales il y a quelques années, une première tentative qui avait été cassée immédiatement par la direction de l'UMP à l'époque. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans le jeu. Regardez l'hypocrisie de Copé, qui dit « nous ne donnerons pas de consigne de vote, ni pour les uns, ni pour les autres ». C'est une façon déguisée d'ouvrir la porte, justement, à la fraternisation avec le Front National et les thèses les plus racistes, les plus inacceptables, les plus réactionnaires qui puissent exister dans les courants politiques de la droite de ce pays. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, parce que se joue aussi l'avenir de la démocratie, parce que se joue aussi l'avenir des partis républicains, et seuls les partis de gauche peuvent défendre la République. Seuls les partis de gauche. On le voit aujourd'hui, parce que les autres sont pris dans des contradictions extraordinaires, et ils sont en train de céder, de plier devant la pression du Front National. Ils ont plié déjà dans la campagne des présidentielles en intégrant, vous avez vu comment le président de la République précédent a intégré au fur et à mesure un certain nombre de thèses. Et aujourd'hui, ces thèses, non seulement ils les ont fait leurs, mais ils sont en train de prendre d'appui, des points d'appui, d'alliances électorales ouverts avec des courants qui sont des courants réactionnaires, racistes, comme le Front National. Et donc ces deux questions montrent que quelles que soient nos différences avant l'élection, au moment de l'élection et au lendemain de l'élection, parce que nous aurons encore des discussions entre nous, et encore des différences, et encore des bagarres dans lesquelles, en fait, l'essentiel, c'est que dans les luttes, je crois que c'est Anne-Marie qui expliquait qu'il nous faut poursuivre le travail électoral dans toutes les luttes, et bien précisément dans les luttes. Et on l'a vu à chaque fois. Quand on est dans une lutte, on a des différences, bien sûr, mais elles s'estompent à partir du moment où on met en avant l'intérêt, qui est l'intérêt de ceux qui luttent. Et notre travail, c'est sur le plan politique de mettre toujours en avant l'intérêt de ceux qui luttent. Et donc, malgré nos divergences, d'être toujours un pas en avant pour l'unité de la gauche, parce que la gauche rassemblée et unie gagne toujours, toujours, toujours. En revanche, quand elle se fissure, qu'elle met en avant ses divergences, eh bien là, elle a tous les risques, précisément, de ne pas mener à la victoire. Et c'est pour ça qu'il est important et décisif que dans ce rassemblement aujourd'hui, dans le soutien à Daniel Goldberg, l'ensemble des formations politiques de gauche aient pu affirmer leur décision d'appeler à voter pour le candidat le mieux placé à gauche. Je dirais simplement une dernière chose. Nous sommes aussi à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Le travail de la gauche, de l'ensemble des partis de gauche dans cette ville, on le sait, il vient de loin. Il nous a fallu des années de travail patient, de bataille, acharné, année après année, élection après élection, pour prendre une à une les positions qu'il fallait prendre et qui étaient à la droite. Rappelez-vous les années 80. Rappelez-vous comment, précisément, dans un mouvement complètement contraire à celui qui se passe aujourd'hui, ils avaient pris une à une les positions électorales de la gauche de l'époque pour régner en maître sur l'ensemble des positions électorales. Eh bien, on arrive à la fin du cycle parce que le poste de député, qui est un des postes essentiels précisément
pour toutes les raisons que l'on sait, celle de la direction du pays, de la majorité pour le président de la République, pour les réformes, pour voter les réformes, pour les mettre en application et permettre au gouvernement de gouverner comme nous voulons qu'il gouverne. Et nous apprécierons évidemment chacune des décisions qu'il prendra. Eh bien, il nous faut être unis et rassemblés. Oui, un cycle se termine. Et donc un cycle se termine parce que j'espère bien, je suis même certain que nous gagnerons évidemment dimanche et nous rassemblons nos dernières forces pour gagner. Un cycle se terminera et avec Daniel et avec l'ensemble des forces politiques à gauche, quelles que soient nos différences, dans cette ville et dans les villes voisines, à Bondy c'est déjà fait. Mais le travail à Pavillon, il va falloir, hein Alain? Hein Alain, toi qui as blanchi sur le harnais avec un certain nombre d'autres que je connais ici du Parti Socialiste, mais toi, vieux militant écologiste, tu sais ce que c'est de travailler dans la difficulté contre des gens qui sont complètement hégémoniques et qui gouvernent comme gouvernent d'alliés. Eh bien, l'élection de dimanche, c'est le premier pas vers le fait que non seulement, évidemment, nous consolidions et nous ouvrions un nouveau cycle de la gauche à Aulnay, mais que nous commencions à préparer également sur votre ville, au Pavillon-sous-Bois, pour avoir 3 villes à gauche dans la prochaine circonscription.